Salut, c'est la rubrique à Dada. La rubrique à Dada. À Dada. Et bonjour à tous, ça y est, c'est la rubrique à Dada, on reprend, il fait beau, c'est l'été. Aujourd'hui, on se trouve à La Rochelle, dans le quartier de Tadon. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, pas de gymnase, pas de terrain de sport. Au 66 rue des Frênes, il y a une jolie maison et nous allons y rencontrer les propriétaires qui vont nous expliquer ce qu'elle est. Bonjour Lucie, qu'est-ce qui se trouve, qu'est-ce qui se passe au 66 rue des Frênes à La Rochelle? Alors, il se passe qu'il y a une ouverture de gîte écologique qui est en cours. Donc on est en train de rénover une grande maison pour pouvoir proposer aux gens des vacances confortables et écologiques. Voilà. Alors, combien de gîtes vont s'ouvrir dans cette grande maison? Alors, 4 gîtes vont ouvrir. On pourra accueillir 12 personnes. D'accord. Pour des familles ou les enfants, tout le monde peut venir? Tout le monde peut venir, famille, avec ou sans enfants. On a aussi des studios pour les couples, pour les travailleurs qui veulent passer aussi à La Rochelle. Pas de problème, tout le monde est bienvenu. Le gîte écologique, ça consiste en quoi exactement? Alors, pour nous, ça consiste en pas mal de choses. Déjà, on a l'emplacement qui était important. On voulait que ce soit en ville pour qu'il y ait une accessibilité possible en vélo ou à pied, sans voiture. D'ailleurs, on va prêter des vélos dans le cadre de cette démarche. On a aussi des énergies renouvelables qui nous alimentent puisqu'on a des panneaux solaires, un chauffe-eau solaire, une pompe à chaleur. Dans la maison, on a fait un gros travail de rénovation des gîtes avec des matériaux biosourcés ou le moins polluants possible. Par exemple, l'isolation en fibre de bois, en liège, des sols en liège, de la peinture sans solvant polluant, parfois des matériaux de récup quand on a pu. Toute la décoration a été chinée, récupérée, retapée, etc. On voulait vraiment travailler dans une démarche rien de neuf, autant que possible, l'électroménager inclus. Et puis, pour les gens qui viendront nous voir, on propose une expérience zéro déchet. En cuisine et en salle de bain notamment, on proposera pour les courses, pour se laver, tout sera à disposition de nos invités pour faire le moins de déchets possible et pourquoi pas pour apprendre et échanger avec nous à ce sujet. Ménage fait bien sûr avec des produits écologiques. Les produits de base, des pâtes, du riz seront à disposition des gens. Ce seront des produits bio aussi. Ensuite, ce qu'on propose, c'est une literie en latex naturel pour aussi un bon confort de sommeil et profiter vraiment à se détendre en vacances. Et un grand jardin où on a des espaces partagés avec des cabanes. On aura une bibliothèque partagée, une petite salle de jeu, une petite salle de sport et puis des terrasses privées et communes. Si on a envie de rencontrer des gens, on peut le faire. Si on a envie d'être tranquille, on peut le faire. Et surtout, ce grand jardin, on a voulu faire en sorte de recréer un maximum de biodiversité locale. Donc on a recréé une mare, on a replanté des plantes locales. On a laissé des endroits en friche exprès pour la faune et la flore. Donc on essaye de faire en sorte de faire cohabiter donc, nos invités avec les animaux. Je suis originaire de Poitiers. J'ai fait une partie de mes études à La Rochelle avant de partir travailler à Paris, en Angleterre. Et puis, je crois que j'ai eu une envie de revenir à La Rochelle. La Rochelle s'inscrit dans un grand créneau écologique. Ça a été une des premières villes justement à mettre en place les voitures électriques, à pouvoir distribuer les vélos aussi aux gens. C'est un petit peu la même idée, cette idée écologique à La Rochelle? Oui, c'est vrai que c'était évident effectivement de revenir à La Rochelle, à la fois parce que la ville est superbe et aussi parce que je savais que la ville était engagée dans une démarche depuis longtemps très écologique
Et je le constate encore aujourd'hui, qu'elle l'est toujours, qu'elle développe encore plus d'actions écologiques. Et pour moi, c'est du coup évident de revenir ici. Au niveau des banques, on a fait une douzaine de banques pour trouver la perle qui a accepté de nous aider. On a présenté le projet écologique qui intéressait, on ne peut pas dire le contraire, mais ça n'a pas été simple. Donc, c'est vrai, au niveau des banques, on n'a rien lâché. Et l'autre grosse difficulté, ça a été de trouver des artisans aussi qui étaient intéressés par le projet, puisqu'une rénovation écologique, c'est pas simple. Il y a encore peu d'entreprises qui comprennent ou qui ont envie de faire ça. Ou alors les délais sont extrêmement longs ou les tarifs sont extrêmement élevés. Donc il a fallu qu'on fasse un compromis avec une entreprise qui avait envie de se développer là-dedans et on a appris tous ensemble. On peut faire des choses plus écolo, on peut avancer sans que ce soit une contrainte. Ça ne devrait pas être une contrainte et on espère pouvoir proposer ça à nos locataires. Vraiment des vacances où on en profite, où on est content et en plus on a une démarche éco-responsable et c'est pas compliqué.